Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Amen. Ce passage, c'est Luc 2, le verset 14. Dit gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. C'est la parole où c'est avec ces mots que les anges ou l'ange s'était présenté aux bergers, n'est-ce pas, pour leur annoncer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec ces mots que je nous salue encore ce matin dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. C'est un privilège encore que nous avons de nous rassembler ce matin, non seulement pour adorer le Seigneur, mais aussi pour l'écouter. Amen. Pour écouter sa parole. Et je bénis son nom pour chacun de vous, mais aussi pour le privilège qu'il me donne de porter la parole ce matin. Je prie qu'il se glorifie pleinement. Donc, je vais nous demander encore d'incliner nos têtes, de prier. Peut-être que nous l'avons déjà fait. En tout cas, la répétition ne nuit pas. Amen. Nous allons prier de nouveau et disposer nos cœurs. Amen. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce temps que tu nous donnes, ce temps d'édification, ce temps, Seigneur, de communion, ce temps, Seigneur, de transformation. J'aime cette parole des Écritures qui dit « Béni soit l'homme que tu admets dans ta présence. » Nous pouvons te louer, nous pouvons te célébrer, nous pouvons contempler ta face. Seigneur, heureux celui que tu admets dans ta présence parce qu'il peut t'écouter et il peut marcher sur la voie de l'éternité. Merci de prendre encore le contrôle de ce temps, de nous parler, de nous interpeller, de nous instruire. Seigneur, que je diminue et que toi seul, Seigneur, tu sois élevé, tu sois vu, tu sois glorifié. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Voilà. Wow. Le Seigneur nous fait la grâce ce matin de nous rassembler dans sa présence pour écouter un message qui n'est pas nouveau. C'est pas nouveau, on l'écoute habituellement. Je vais nous exhorter ou nous encourager et nous entretenir autour du jeûne et de la prière. Amen. Et je crois que ce message fera du bien à quelqu'un ce matin, autant que ça m'a fait du bien. En tout cas, si c'est ton cas, si c'est aussi ton cas, en tout cas si tu le crois, tu peux dire avec moi Amen. Donc ma prière, c'est que par ce message, la soif de quelqu'un, n'est-ce pas, pour la prière, pour le jeûne, soit réveillée, que le Seigneur allume un feu particulier dans nos vies encore ce matin et que le Seigneur repositionne quelqu'un devant lui dans le jeûne et dans la prière. Amen. Donc, je crois que cela est possible, que le Seigneur va le faire si nous croyons véritablement, parce qu'il a dit que sa parole ne fait pas quoi? Ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Amen. Vous savez, dans les Écritures, il y a des gens, lorsqu'on lit leurs histoires, on a l'impression qu'ils n'ont rien à offrir. Parce qu'on ne dit pas beaucoup de choses sur eux. Il n'y a pas beaucoup de versets qui parlent de leur vie, qui parlent de leur histoire. Mais lorsqu'on regarde les passages, les thèses, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, lorsqu'on regarde de façon minutieuse ou lorsqu'on cherche à scruter la vie
d'un personnage ou de deux ou de trois, en tout cas de ces personnes qu'on peut appeler des personnes ou des personnages mineurs, on se rend compte que derrière la simplicité, parfois des mots utilisés, derrière la simplicité des narrations, peut se cacher des révélations. Amen. Peut se cacher des révélations pour notre édification. Et quand j'ai fini de méditer sur le personnage du jour, en fait, il y a une chose, il y a des mots, des pensées qui me sont venus en tête. Je me suis dit, mais c'est une femme, elle est mystérieuse, cette dame, avec une onction bizarre. Même si la Bible ne parle pas beaucoup d'elle, on voit quand même qu'elle avait un mandat qui était puissant. Même si la Bible ne parle pas beaucoup d'elle, on voit quand même que c'était une femme de feu, une femme de dévotion. Bref, je veux parler ce matin de la prophétesse Anne. Anne, la prophétesse. Nous allons donc lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc, le chapitre 2, le verset 36 à 38. Donc, comme je l'ai dit, nous allons parler de Anne ce matin. Et le passage que je viens de donner, c'est le passage qui parle d'elle dans la parole de Dieu. Je pense, si je ne me trompe pas, la seule fois où elle est mentionnée. Luc 2, le verset 36 à 38. Je vais lire pour nous dans la version Bible du Semeur. Il y avait aussi une prophétesse du nom de Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant 7 ans. Puis elle était devenue veuve. Donc elle était mariée pendant 7 ans dans sa jeunesse et avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu nuit et jour par le jeûne et la prière. Elle arriva aussi au même moment, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Je relis pour nous cette dernière partie. La Bible dit, elle arriva elle aussi au même moment. Elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Amen. J'ai intitulé le message comme suit, la prophétesse qui a vu la gloire 60 ans après. La prophétesse qui a vu la gloire 60 ans après, où ce que tu portes en prière finira par se manifester. Amen. La prophétesse qui a vu la gloire 60 ans après, où ce que tu portes en prière finira par se manifester. Bien-aimé, le passage que nous venons de lire, comme je l'ai dit en introduction, s'inscrit dans le contexte de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le chapitre 1, l'ange, n'est-ce pas, s'est révélé aux bergers, voilà, s'est révélé aux bergers. Et suite à la nouvelle, ils ont décidé de partir rendre visite à l'enfant qui venait de naître, au roi qui venait de naître. Et dans le contexte immédiat de Luc 2, ce qui se passe, c'est que les parents du Seigneur Jésus-Christ s'étaient rendus au temple. Nous pouvons le voir dans le verset 22 et le verset 23. Le multimédia peut nous aider. Luc 2, 22, 23. Donc la Bible nous dit que, puis une fois passé le temps prescrit par la loi de Moïse pour leur purification, donc la purification des parents, surtout de la mère, les parents de Jésus, l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Verset 23. En effet, il est
écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Donc, nous sommes clairement au moment où, en présence, où nous voyons le moment où le Seigneur est présenté au temple en tant que fils premier-né, selon ce que demande la loi. Et la Bible nous dit que c'est en ce moment-là que Simon arrive au temple poussé par le Saint-Esprit. Donc après le verset 23, nous pouvons voir ça. Simon arrive poussé par le Saint-Esprit, il voit l'enfant, il le reconnaît et il commence à prophétiser. N'est-ce pas? Ça vous dit quelque chose? Il prophétise, il rend grâce à Dieu, il dit maintenant, tu peux laisser ton serviteur mourir parce que mes yeux ont vu ton salut. Et c'est en fait, une fois que Siméon a fini de prophétiser, c'est en ce moment-là que notre prophétesse, Anne, entre en scène. C'est en ce moment-là qu'elle entre en scène. On ne sait pas beaucoup de choses sur Anne. Quand j'ai lu le passage, quand j'ai essayé de voir s'il y avait d'autres passages qui parlaient d'eux, en fait, c'est seulement ces 3 versets-là qui parlent de Anne dans la Bible. Et comme je le dis, on ne sait pas beaucoup de choses sur elle, si ce n'est les informations que l'évangéliste Luc nous donne en disant que elle est veuve, c'est une veuve, voilà, qui est devenue veuve après 7 ans de mariage. L'évangéliste Luc nous dit aussi qu'elle a décidé de rester veuve après le décès de son mari. Donc elle est restée veuve jusqu'à l'âge de 84 ans. C'est ce que nous dit le verset 37, je crois, de Luc 2. Ce qui est intéressant, c'est qu'on rapporte au sujet des coutumes de l'époque que les jeunes filles se mariaient à l'âge de 14, 15, 16 ans. Donc quand on fait un petit calcul, on se rend compte que 7 ans de mariage, plus 14, plus 15, plus 16, ça nous donne quoi? 21, 22, 23, n'est-ce pas? Donc, elle est devenue veuve à l'âge de 21, 22 ou 23 ans. Ça peut être un âge des 3 que nous venons de citer. Donc, lorsqu'on fait 84 ans, moins 21 ou 22 ou 23, on se rend compte qu'elle est restée veuve pendant 61, 62, 63 ans. Donc, au moins 60 ans. Et la Bible nous dit qu'elle était restée au temple, elle priait, elle jeûnait, elle servait Dieu pendant au moins 60 ans. C'est pour ça que j'ai dit que Luc nous dit qu'elle est veuve, mais qu'elle a décidé de rester veuve. Lorsque j'ai fini de faire ce calcul, j'ai été surpris. Enfin, oui, j'ai été surpris. Ça m'a tiqué. Dans le sens où je me suis demandé, qu'est-ce qui a poussé une jeune femme qui avait le même âge que la plupart de nos sœurs, en tout cas de certains ici ce matin, à rester célibataire, à dédier sa vie à Dieu, à se consacrer à Dieu pendant au moins 60 ans. En fait, je me dis, qu'est-ce qu'elle a vu après le décès de son mari? Qu'est-ce qu'elle a entendu? Quelle expérience elle a vécue pour qu'elle décide de prendre une décision aussi radicale? Si c'était aujourd'hui, on dirait que Anne a gaspillé sa vie, n'est-ce pas? A gaspillé sa vie parce qu'elle ne l'a pas investi pour se remarier, avoir des enfants, peut-être produire de la richesse ou quelque chose comme ça. En fait, ce que j'ai compris, c'est que, et peut-être c'est la première affirmation,
on ne peut prendre des décisions radicales dans la vie, à l'instar de ce que Anne a fait, que si véritablement nous avons eu une expérience spirituelle profonde. Donc, nous ne pouvons pas, la radicalité d'une vie ne peut être que la conséquence d'une rencontre avec Dieu, d'une expérience particulière, d'un appel particulier. Donc, le fait que Anne prenne cette décision-là, le fait qu'elle décide de se dévouer totalement à Dieu, de se donner totalement à Dieu, de prendre Dieu comme son nouveau mari ou bien son mari. Parce que dans la Bible, il est dit que Dieu est le mari, l'époux des veuves, n'est-ce pas? Le fait qu'elle prenne cette décision-là, en fait, ne peut être que la conséquence d'une révélation bien particulière, d'une expérience spirituelle qu'elle a vécue. Je ne sais pas si, jusqu'à ce niveau-là, nous sommes d'accord. Vous savez, personne ne peut prendre 60 ans de sa vie. Quand je réfléchissais à ça, je discutais. Quand je réfléchissais à ça, je me suis dit 60 ans en arrière, c'est pratiquement le temps des indépendants chez nous, quoi. Donc, on peut dire qu'elle a commencé à prier depuis, vous imaginez, 1960 jusqu'à ce que le Messie ne vienne. Waouh! Depuis 1960, pour nous donner une idée. Donc, encore une fois, la question reste posée. Qu'est-ce qui a amené une femme de 22 ans à ne pas se remarier? À ne pas se remarier. Et a décidé d'aller vivre dans le temple. La Bible nous dit qu'elle est de la tribu d'Asser. La tribu d'Asser, c'est l'une des 10 tribus du royaume du Nord. Vous savez, lorsque le règne de Salomon a pris fin, lorsque Salomon est décédé, la Bible nous dit que le royaume d'Israël a été divisé en deux. Il y a 2 tribus qui sont restées au sud, la tribu de Juda et de Benjamin, et 10 autres tribus sont restées au nord. La tribu d'Asser fait partie des tribus qui sont restées au nord. Et le temple est resté, n'est-ce pas, à Jérusalem. Et ceux qui servaient au temple, c'était les Lévites. Donc, ce n'est même pas comme si elle était de la tribu de Lévi pour aller rester au temple, au fait. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, elle prend une décision alors que, initialement, rien ne la préparait à aller rester là-bas. Et même si elle était de la tribu de Lévi, les femmes n'avaient pas part au sacerdoce. Donc cette décision-là qu'elle a prise, d'aller rester au temple, d'aller prier, de se donner à Dieu, de prier jour et nuit, ne peut être que le résultat de quelque chose qu'elle a vécu avec le Seigneur après la mort de son mari. En fait, je crois que quelque chose s'est passé entre elle et Dieu dans le secret. Peut-être que le Saint-Esprit ne nous permet pas de savoir exactement tout ce qui s'est passé au sujet d'elle. Mais je crois que le peu de versets qu'on a peut nous permettre d'avoir une idée, d'avoir un aperçu. Donc c'est comme si quelque chose, après la mort de son mari, quelque chose s'est déposé dans son cœur. C'est comme si elle avait reçu un fardeau. C'est comme si, une conviction profonde était née dans son cœur après le décès de son mari. Et je ne crois pas que ça soit dû à l'émotion. Vous savez, les émotions peuvent passer, n'est-ce pas? Tu ne peux pas donner 60 ans de ta vie sur base d'une émotion, d'une déception. Ce n'est pas possible. Elle ne s'est pas remariée parce qu'elle était déçue de la vie. Enfin, elle n'a pas, oui, c'est ça, elle ne s'est pas remariée parce qu'elle était déçue de la vie, ou elle ne s'est pas remariée parce que elle n'attendait plus rien de la vie. Non. Elle avait reçu quelque chose. Elle avait vécu quelque chose. Donc, après avoir reçu cela, sa vie ne pouvait donc plus continuer normalement. Donc, ses plans, ses projets ne pouvaient plus être les mêmes. Ses priorités ne pouvaient plus être les mêmes. Ses ambitions ont été réorganisées. De sorte que ses désirs se sont rétrécis autour d'une seule chose.
demeurer devant Dieu jusqu'à l'accomplissement de sa promesse. Lorsqu'on lit l'histoire du peuple juif, de la période avant la naissance du Seigneur Jésus-Christ, on voit que on dit vers l'an 63, un général du nom de Pompée, un général de l'Empire romain, a été envoyé, n'est-ce pas, en Judée pour imposer la loi ou le règne de Rome. Et on rapporte que lorsque ce général est arrivé dans la ville, il est rentré dans le temple de Dieu en 63, avant Jésus-Christ. Il est rentré dans le temple de Dieu jusqu'à pénétrer dans le lieu très saint. Donc ça a été comme ça a été une grande profanation. En tout cas, un jour de déception ou de catastrophe spirituelle, si je peux dire ça comme ça, pour le peuple juif. Peut-être que Anne, à ce moment-là, elle l'avait vu, parce qu'on parle ici de 63. Donc si à l'âge de 84 ans, n'est-ce pas, elle avait vu le Messie, ça veut dire que 63 ans plus tôt en arrière, c'était pratiquement en cette année-là qu'elle avait autour de 21, 22, 23 ans. Peut-être qu'elle avait vu cela. Peut-être. Ok, je dis bien peut-être. Peut-être qu'elle avait gardé les récits de la venue du Messie. La Bible nous dit qu'il y avait des familles, n'est-ce pas, qui gardaient la loi, qui gardaient la mémoire du retour du Messie. Peut-être qu'elle avait les récits là, des prophéties de Daniel, d'Ésaïe, de Michée. Peut-être qu'elle a vu même, la Bible nous dit au moment où Jésus est né, Hérode était roi, n'est-ce pas, en Judée. Hérode était roi. Et lorsqu'on lit l'histoire nous dit que Hérode est arrivé sur le trône aux alentours de 50 avant Jésus-Christ. En tout cas, sa dynastie, le premier roi. D'accord? Le premier roi. Donc peut-être que Anne a observé que, en réalité, voici un général païen qui vient profaner le temple. Ensuite, quelqu'un qui n'est pas de la descendance de David, de la tribu de Juda, a été établi roi. Donc, elle a sûrement vu que le trône est en train d'être usurpé par des étrangers. Peut-être qu'elle a vu la corruption qui était au temple. La Bible nous dit que le Seigneur, à un moment donné, quand il s'est rendu dans le temple, il a chassé qui? Les échangeurs, n'est-ce pas? De pièces, d'argent, les vendeurs. Il les a chassés du temple. Peut-être qu'elle a vu la corruption qui s'était installée dans le temple à un moment. Peut-être que c'est tout ça au fait qui l'a poussé à dédier sa vie. Peut-être que c'est tout ça qui l'a poussé à se consacrer, à se donner à Dieu. Mais je pense que en tant que prophétesse, si elle est restée dans le temple en train de prier jusqu'à 84 ans en tant que prophétesse, je pense que c'est parce qu'elle a discerné le temps. C'est parce qu'elle a discerné le temps. Donc, au moment où les gens voyaient l'occupation de l'Empire romain, elle voyait l'appel de Dieu à intercéder. Là où d'autres voyaient le silence prophétique, le fait que la parole de l'Éternel était rare, elle voyait un appel à chercher Dieu en secret. Chercher Dieu, prier pour les cœurs, prier pour la repentance, prier pour que les gens soient prêts avant que le Messie n'arrive. Et ceci pendant 60 ans. En fait, ce que j'ai compris, c'est que il y a des gens, en tout cas dans le monde, qui subissent les événements et réagissent aux événements. Et il y a d'autres, comme Anne, qui voient Dieu, qui lisent Dieu, qui lisent la main de Dieu lorsque Dieu agit dans l'histoire ou lorsque Dieu intervient dans les événements pour préparer des choses. De sorte que si véritablement nous arrivons à lire la main de Dieu dans certains événements qui entourent nos vies, qui entourent nos familles, qui entourent l'Église, nous pouvons adopter
la position qu'il faut devant Dieu en attendant que certaines choses ne s'accomplissent pleinement. Anne voyait qu'il fallait intercéder au moment où les gens ne voyaient rien. Donc, se tenir dans la présence de Dieu. Elle se tenait dans la présence de Dieu jour et nuit en prière parce qu'il fallait que le temps et les circonstances soient favorables à la venue du Messie. Anne a prié pendant 60 ans, jour et nuit, dans le jeûne et la prière. Bien-aimés, et si c'était la prière, la puissance des prières de Anne qui ont poussé, ou bien le Seigneur, et si c'était à partir des prières de Anne que le Seigneur a suscité dans le cœur de l'empereur romain l'ordre, le décret de donner le recensement. Je ne sais pas si vous voyez. La Bible nous dit qu'au moment où le Seigneur devait naître, l'empereur romain a ordonné qu'un recensement soit fait. N'est-ce pas? Que chacun retourne dans sa ville natale pour se faire enregistrer. Et si c'était les prières de Anne qui ont produit cela? Je suis en train de spéculer, mais c'est possible. Et si c'était les prières de Anne, de la prophétesse Anne, qui ont maintenu le couple de Zacharie et d'Élisabeth unis jusqu'à ce que naisse Jean-Baptiste? On ne sait pas, mais c'est possible. Parce que qu'est-ce qui oblige un homme à rester marié à une femme? N'est-ce pas? Pendant des années, à demander, n'est-ce pas, que Dieu leur donne un enfant, une progéniture. Si ce n'est pas que derrière, il y a la main de Dieu qui agissait. Et si c'était à cause du feu que Anne allumait chaque jour et nuit au temple. Bien-aimé, Dieu ne surgit pas par hasard. Dieu ne surgit pas par hasard. Quand le Seigneur se manifeste publiquement, c'est que quelque part, des gens dans le secret l'ont cherché. C'est que quelque part, les gens dans le secret sont restés devant lui pour chercher sa face, pour intercéder, pour prier, pour demander que certaines choses se passent. En d'autres termes, aussi longtemps que nous ne restons pas devant Dieu pour le chercher et chercher à ce qu'il se manifeste jour et nuit dans le jeûne et la prière, j'ai envie de dire que c'est comme ça aussi que sa gloire sera loin de nous. Luc 18, le verset 1. Le Seigneur dit à ses disciples, il est nécessaire de prier continuellement. La version Semeur. Il est nécessaire de prier et de prier continuellement. Dans d'autres versions, on dit, il faut toujours prier. Toujours. Il faut toujours prier. Et la Bible du Semeur utilise le mot nécessaire. Nécessité. 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 Il est nécessaire de manger, n'est-ce pas? Hein? Oui ou non? Il est nécessaire de dormir, n'est-ce pas? Bon, je vois Anne en train d'écrire. Anne dit, si la nourriture et le sommeil sont encore nécessaires pour vous, c'est peut-être parce que vous ne portez pas encore un fardeau de Dieu qui vous tarde de rester dans sa présence jour et nuit, dans le jeûne et la prière, pour que sa gloire et ses promesses s'accomplissent dans vos vies. Anne, à 22 ans, a décidé de se consacrer à Dieu dans le jeûne et la prière. Remarquez que pour en arriver là, c'est qu'il faut estimer que l'accomplissement de la prophétie, la venue du Messie était plus important pour elle que le manger et le boire et le dormir. Était plus important pour elle.
si réellement nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies, pas juste pour nous réconforter dans nos positions, comme si la gloire de Dieu venait pour susciter quelques émotions en nous. En fait, nous ferions de cette recherche, de la recherche de la gloire de Dieu, l'objet de nos prières, l'objet de nos jeûnes, chaque semaine, chaque jour et nuit. On est d'accord? Anne a vécu quelque chose après la mort de son mari. Et elle a pris une décision radicale. Je ne sais pas quelles sont les promesses que le Seigneur t'a fait, depuis quand, si c'est cette année. Je ne sais pas si depuis que tu as reçu ces promesses-là, tu as jeûné, tu as prié pour... Tu as jeûné, tu as prié pour cela. Il y a des choses qui se passent dans nos familles. Il y a des choses que nous voyons dans l'église, que nous voyons avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord, parce que nous estimons que ça peut être mieux. La gloire de Dieu peut être manifestée autrement. Ou bien la gloire de Dieu peut venir dans tel aspect des choses. Peut-être que nous voulons que les cultes soient plus explosifs. Peut-être que nous voulons que les cultes soient plus, je ne sais pas, que la présence de Dieu soit plus manifeste. Peut-être. Mais est-ce que nous prions pour cela? Est-ce que nous jeûnons pour cela? Ça fait des années que nous sommes convertis. Combien de personnes se sont converties dans nos familles? Est-ce que nous jeûnons pour cela? Est-ce que nous prions pour cela? Nous-mêmes, peut-être le Seigneur nous a promis, tu vas te marier. Est-ce que tu jeûnes pour cela? Est-ce que tu pries pour cela? Peut-être que c'est pour des enfants. Peut-être que c'est pour tes études. Est-ce que tu jeûnes pour cela? Est-ce que tu pries pour cela? C'est important, bien-aimé. C'est important. Lorsqu'un homme porte le fardeau de Dieu, la prière devient comme sa respiration. Lorsqu'une femme porte le fardeau de Dieu, la prière devient sa substance. De sorte que si elle ne prie pas, si elle ne jeûne pas, en fait, c'est comme ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. En fait, c'est comme dans mes os. C'est Jérémie qui dit, je veux me taire, mais ça brûle au-dedans de moi. Ça brûle. Il dit, j'ai pas envie de prier, mais ça me tarde de prier. Parce que, bon, je vais enfanter quelque chose. Je vais enfanter quelque chose. La situation a trop duré et ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, Anne n'avait pas besoin qu'on vienne lui dire, hey, réveille-toi pour prier. Anne n'avait pas besoin qu'on lui rappelle qu'elle doit prier ou bien qu'elle doit jeûner. Elle n'avait pas besoin de ça. Une jeune fille de 22 ans, 23 ans. Elle n'avait pas besoin qu'on lui rappelle qu'elle doit chercher Dieu, qu'elle doit intercéder pour Israël. Elle n'avait pas besoin de cela. Elle se tenait devant Dieu jour et nuit. Nous avons commencé le marathon depuis le lundi. Qu'est-ce qui t'empêche de te connecter chaque matin et de consacrer 1 heure pour chercher Dieu avec le peuple de Dieu? Je ne sais pas combien de personnes se sont connectées cette semaine. À part le vendredi où nous avons jeûné. Je ne sais pas si nous avons choisi d'autres jours dans la semaine pour jeûner. Bien aimé, on ne peut pas demander que Dieu fasse une différence dans nos vies. On ne peut pas demander à voir sa gloire si on ne respecte pas les choses qui font que sa gloire vienne. Les choses qui attirent sa gloire. Le Seigneur peut faire grâce. C'est sa spécialité. Il fait grâce à qui il veut. Mais il y a certaines choses où le Seigneur nous demande de lui rappeler sa mémoire, de lui rappeler son souvenir, de provoquer, n'est-ce pas, la manifestation de sa gloire dans nos vies. Et Anne a fait de la prière son mode de vie parce que l'espérance du Messie brûlait en elle. L'espérance du Messie brûlait en elle. Une femme de 22 ans, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a vu, cette dame? Une femme de 22 ans. Elle fait de la prière et du jeûne son mode de vie, ne quittant plus le temple. Oh, je prie que le Seigneur fasse de nous des gens qui prient ce matin. Quand j'ai fini de lire son histoire, je dis, Seigneur, fais de nous des gens qui prient. Pas simplement dans les réunions d'église, pas simplement quand on se retrouve avec les frères, mais des gens qui prient.
des gens à qui le Saint-Esprit peut faire confiance, que même s'ils dorment, je ne sais pas, jusqu'à tard dans la nuit, 2 heures, 3 heures, je ne sais pas à quelle heure, qu'on puisse se réveiller pour prier, parce que quelque chose est en nous, parce qu'il a déposé quelque chose en nous. Parce qu'il a déposé quelque chose en nous. Une autre chose qui a attiré mon attention dans cette péricope, le verset 36 à 38, c'est le verset 37. C'est un mot particulièrement, mais je vais lire pour nous, je relis pour nous tout le verset. L'évangéliste Luc nous dit, puis elle était devenue veuve et avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu nuit et jour par le jeûne et la prière. Le mot sur lequel je vais attirer votre attention, c'est elle servait Dieu. Elle servait Dieu. On dit elle servait Dieu par le jeûne et la prière. Vous savez, souvent quand on jeûne, c'est pour demander quelque chose à Dieu. On veut obtenir des choses, ou bien tout simplement parce qu'on veut se repentir. Voilà. Le jeûne et la prière ont une fonction de transaction, n'est-ce pas? On veut obtenir, on veut se disposer pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Mais la Bible nous dit que le jeûne et la prière de Anne devenait ou était devenu son service. Le service qu'elle rendait à Dieu. Et je me dis, mais bon, elle servait Dieu dans le temple par le jeûne et la prière. Bon, en quoi est-ce que le jeûne et la prière peuvent être un service rendu à Dieu? Et quand je cherche, je vois que le même mot que l'évangéliste Luc utilise dans ce passage, qui est traduit par servir, c'est le même mot que l'apôtre Jean utilise dans Apocalypse 7, le verset 15. L'équipe des médias peut nous afficher ça. Apocalypse 7, verset 15, qui nous dit: c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servant jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Il est question ici de ceux qui ont été, ceux qui sont passés par la grande tribulation. D'accord? Et le Seigneur dit que ces personnes-là le servent dans le temple jour et nuit. Et c'est le même mot qui est utilisé pour parler de service. Donc ce que je comprenais par là, c'est que le service de Anne, ce n'était pas pour aider Dieu. Ce n'était pas pour, comment je peux dire ça, obtenir quelque chose de Dieu en particulier. Mais c'est comme si le service de Anne avait pris une fonction cultuelle. C'était devenu comme semblable à ce que les Lévites, les sacrificateurs offraient à Dieu. Donc cette vie-là était devenue comme un sacerdoce. Et elle a exercé ce service sacré devant Dieu comme une prêtresse, en réalité. Comme une prêtresse, ou comme un prêtre, si on veut, dans le temple. Waouh! Jusqu'ici, je ne comprends pas toujours en quoi est-ce que le jeûne et la prière sont un service. Parce que je me dis, en quoi est-ce que ça sert Dieu? Parce que si je prie, si la Bible nous dit que l'adoration, c'est un service, c'est un culte, n'est-ce pas? L'adoration et la louange, c'est un service, c'est un culte. Mais lorsqu'on nous dit que Anne priait et jeûnait, quelque part, elle intercédait. Donc, elle demandait des choses à Dieu. Elle réclamait des choses, l'accomplissement des promesses. Donc, je me dis, en quoi est-ce que demander l'accomplissement des promesses était une forme de service? Donc, comme je ne comprenais pas, je me suis mis à réfléchir sur les objets ou les éléments du temple qui contribuaient au culte, que les Lévites étaient censés garantir à Dieu. Donc, il y avait le chandelier, l'autel des sacrifices, les cornes des autels. Par exemple, la Bible nous dit que les cornes des autels, lorsque quelqu'un était en danger, poursuivi par quelqu'un, il pouvait courir et aller au temple et se saisir, n'est-ce pas, des cornes. Et en le faisant, cette personne-là obtiendra miséricorde, ou obtiendra le secours. Puis j'arrive sur l'autel des parfums. L'autel des parfums, l'encens. Vous savez, l'encens,
c'est l'un des éléments du culte sur lequel Dieu n'a pas donné d'explication sur le symbolisme. Dieu n'a pas expliqué ce que l'encens représente. Lorsqu'on prend par exemple l'autel, on dit il faut que ça soit couvert d'or, il faut que ça soit couvert de ci. Le chandelier, il faut que ça soit avec de l'huile d'olive, que ce soit pur. Mais lorsqu'on arrive sur le chandelier, on voit tout simplement que, bon, c'est une chose sainte. C'est à Dieu que cela est offert. Point. Bon. Puisque c'est une chose sainte et que c'est à Dieu que c'est offert et que ça rentre dans les éléments du culte, ça garantit que la présence de Dieu quelque part soit palpable au milieu du peuple. Exode 30, le verset 7 à 8. La Bible nous dit, c'est sur cet autel que chaque matin Aaron fera brûler les encens parfumés pendant qu'il arrangera les lampes. Et chaque soir, quand il les allumera, le parfum brûlera continuellement devant l'Éternel de génération en génération. Donc c'est une ordonnance, c'est un commandement. Le Seigneur ne donne pas d'explication. Il dit tout simplement que vous le ferez pour que je sois présent au milieu de vous, je sois manifeste. Donc je me suis rendu compte que en fait l'encens aussi, même si le Seigneur ne donne pas d'explication, ça a une fonction, ça a un rôle. Et c'est plus tard que David va dire que dans le psaume 141, le verset 2, que ma prière soit devant toi comme de l'encens. Que ma prière soit devant toi comme de l'encens. Autrement dit, ce que l'encens faisait dans le temple, ma prière aussi peut le faire dans ma relation avec toi. Bon, dis mais David, qui t'a dit ça? Parce que comme je viens de le dire, le Seigneur ne donne pas d'explication. Mais parce que il avait développé une relation avec le Seigneur. C'est comme s'il a grandi, mûri dans la compréhension des éléments du culte. Des éléments qui sont liés au culte qui était rendu à Dieu. Donc ce que l'encens faisait dans le temple, ma prière aussi peut le faire dans ma relation avec toi. David est en train de parler. Acte 2, le verset 30-31. On a un élément de réponse sur peut-être ce qui a amené David à comprendre les choses de cette façon. C'est l'apôtre Pierre qui parle et qui dit « Mais il était prophète et il savait que Dieu lui avait promis sous la foi du serment de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Ainsi, il a entrevu. Il a vu par avance la résurrection du Messie et c'est d'elle qu'il parle en disant que Dieu n'abandonnera pas dans le séjour des morts, Dieu ne l'abandonnera pas, dans le séjour des morts et qu'il ne laissera pas son corps se décomposer. Donc, l'apôtre Pierre aussi avait une révélation qu'en fait, David n'était pas seulement roi, il était prophète. Même si on ne le connaît pas comme prophète, en tant qu'apôtre de Jésus-Christ et inspiré par le Saint-Esprit, il voit que David, par rapport à son ministère, par rapport à tout ce qu'il a accompli, en fait, il avait aussi une fonction prophétique. Il avait une fonction prophétique. Et je me dis, en fait, ça a du sens. Parce que quelque part, dans 1 Chronique 28, alors qu'il rassemble les grands de son royaume et qu'il prépare son départ et qu'il annonce, n'est-ce pas, aux grands de son royaume que c'est Salomon qui va régner sur le trône. Il dit dans 1 Chronique, le verset 28 au verset 11, il dit « David remit alors à son fils Salomon le plan du portique. » Donc, il s'agit du temple que Dieu voulait, n'est-ce pas, que Salomon construise. Donc, David, au verset 11, remet les plans à son fils. Au verset 19, il dit « Tout cela figure dans le document que j'ai reçu de la part du Seigneur. » Ce document explique en détail la façon d'exécuter les plans. David, il dit « Je l'ai reçu de la main de Dieu. » Le plan, de la même manière que Moïse a reçu le plan du tabernacle sur la montagne, de la même manière aussi, Dieu me montre le plan du temple de Jérusalem qu'il faut construire. Mon fils, c'est dans le document que Dieu m'a donné. Tu peux le consulter et le voir. Pour recevoir cela de Dieu, il fallait une certaine dimension. Il fallait qu'il, je veux dire, enfin quand je dis dimension, c'est que le Seigneur lui donne
cette grâce-là de comprendre les mystères qui sont liés au temple, au service, au culte rendu à Dieu. Donc ça ne m'étonne pas au fait que David ait fait le lien entre l'encens et la prière. Ça ne m'étonne pas, n'est-ce pas? Donc il avait une intelligence qui n'est pas commune du culte. Donc au-delà des objets, au-delà, n'est-ce pas, des services qui étaient rendus, David voyait autre chose. Donc il voyait que la prière peut monter. Il voyait que la prière peut rester devant Dieu. Il voyait que la prière peut rester permanemment devant Dieu. De la même manière que l'encens était allumé et montait, de la même manière aussi que nos prières peuvent monter devant Dieu, rester devant Dieu, durer dans la présence de Dieu. Et c'est exactement ce que Anne fait. En fait, c'est le lien que je veux nous faire. Dans le sens où Anne, à un moment donné, lorsque pour moi, elle a reçu l'impactation après le décès de son mari, en fait, elle était devenue l'encens vivant dans le temple. Elle était devenue l'encens vivant dans le temple. De sorte que c'est sa vie même qu'elle a donnée à Dieu pour l'offrir comme un parfum, n'est-ce pas? Pour l'investir dans quelque chose qui a de l'importance pour Dieu. Quelque chose qui a de l'importance pour Dieu. Et parce qu'elle a pris 60 ans de sa vie à prier, à intercéder, à préparer les cœurs, à combattre, n'est-ce pas? Peut-être des géants sur le plan spirituel, on ne sait pas. La Bible nous dit que lorsqu'elle est arrivée, ou lorsque le jour est arrivé où on devait présenter le Christ. Bon, la Bible ne nous dit pas qu'elle a été poussée par le Saint-Esprit. Pour Siméon, la Bible nous dit que poussée par le Saint-Esprit, elle s'est rendue au temple. Mais Anne était là. Elle était là, au temple, comme si elle attendait. Et lorsque le Christ a été présenté, bon, elle n'a même pas dit, le voici, je le reconnais ou bien que... Non, elle attend la fin de la prophétie de Siméon et se met à louer Dieu. Et se met à louer Dieu. Elle loue Dieu parce que au moment où les pharisiens, les sacrificateurs, les religieux voyaient un bébé comme les autres, elle voyait le salut d'Israël. Elle voyait la gloire de Dieu avec nous. Au moment où les gens voyaient, voilà, un enfant ordinaire, comme on venait présenter les enfants, Anne a discerné que ce qu'elle a porté dans la prière pendant 60 ans, voilà ça manifesté devant elle. Waouh! Waouh! Bien-aimé, la vie de Anne doit produire quelque chose en nous, un choc intérieur, une sainte provocation à réaliser que lorsque nous cherchons Dieu véritablement, il se manifeste. Et que ce que le Seigneur veut de nous, c'est que nous puissions faire de nos vies, vous savez, faire de nos vies un parfum qui lui soit agréable, c'est aussi par le jeûne et la prière. C'est aussi par le jeûne et la prière que nous devenions vraiment ces personnes sur qui le Seigneur peut compter, n'est-ce pas, pour ce qui est des choses à préparer, des choses à accomplir, des choses à réaliser avant qu'il ne revienne. Parce que de la même manière que Anne a intercédé pour que le Seigneur vienne la première fois, de la même manière, nous aussi, nous devons accomplir des choses pour que le Seigneur revienne. Pour que le Seigneur revienne. Et le Seigneur dit, lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il trouvera de la foi? Est-ce qu'il trouvera de la foi? Est-ce qu'il y a des gens dans l'assemblée ce matin qui attendent le retour du Seigneur? Qui attendent le retour du Seigneur? Si oui, qu'est-ce que nous faisons en attendant que le Seigneur ne vienne? Est-ce que nous évangélisons? Est-ce que nous évangélisons? Est-ce que nous témoignons? Que faisons de nos vies? Nous avons reçu le salut. Qu'est-ce qu'on fait de ce salut? Qu'est-ce qu'on fait de ce salut? C'est le propos de mon message ce matin. Que le Seigneur nous donne d'être de ces personnes-là qui portent son fardeau. D'être de ces personnes-là sur qui il peut compter, n'est-ce pas? Sur qui il peut compter pour gagner des batailles dans le secret. De se dire que le service, ce n'est pas tout simplement être dans une commission, mais que même par nos jeûnes et prières, nous pouvons servir Dieu. Et que par ce service, lui-même nous aiguisera notre discernement spirituel pour que là où il va se manifester,
nous puissions observer, nous puissions discerner, nous puissions faire partie de ces personnes-là qui discernent le doigt de Dieu, la main de Dieu en train d'agir et de louer Dieu comme Anne. Une chose que Anne aussi a fait, c'est qu'elle s'est mise à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la venue du Messie. Et on dit que par cela, elle était devenue la première évangéliste. Que le Seigneur nous donne de l'aimer suffisamment pour parler de lui, n'est-ce pas, à ceux qui nous entourent. Propager la bonne nouvelle de son royaume, alors que nous sommes dans cette période-là de Noël, en attendant qu'il revienne et qu'il nous trouve fidèles, qu'il puisse nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour cette parole par laquelle, Seigneur, tu m'as d'abord béni. Merci, Seigneur, pour cette parole que tu communiques à ton Église ce matin. Seigneur, pour susciter quelque chose en nous. Seigneur, pour nous dire que tu comptes sur nous pour prier, pour nous inviter encore à prendre le chemin de l'intimité, le chemin du lieu secret, parce que c'est là où tu nous attends. Seigneur, de sorte que les gens qui te cherchent dans le secret, Seigneur, peuvent être sûrs que le jour viendra, le moment viendra où tu te manifesteras, où tu vas te manifester certainement. Celui qui a dit prier sans cesse, ne pourra-t-il pas répondre à nos prières? Celui qui a dit prier sans cesse, était-il en train de plaisanter lorsqu'il a donné ces paroles? Non. Seigneur, il y a des vérités qui sont cachées derrière. Il y a des choses, Seigneur, que nous allons bénéficier lorsque nous allons nous mettre à prier. Et tu le sais. Seigneur, je prie que tu fasses de nous des gens qui prient, des gens qui aiment la prière, des gens qui jeûnent. Seigneur, que lorsqu'on dit qu'il y a prière, déjà même que demain, nous serions nombreux à être connectés pour la prière, à prier pour l'Église, à prier, Seigneur, pour l'Évangile dans ce monde, à prier, Seigneur, pour que les nations soient acquises à ta cause, à prier, Seigneur, pour que nos vies soient totalement transformées et reflètent totalement ta gloire. Seigneur, tu es puissant pour agir, je le crois. Et celui qui le croit aussi, Seigneur, verra ta gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous pouvons dire au nom de Jésus, Amen.